Ma grand-mère me racontait que quand elle était jeune, passait par chez elle de temps en temps des quêteux. Le genre d'homme qui se promène de paroisse en paroisse et puis de maison en maison pour demander la charité pour l'amour du bon Dieu. La phrase typique du quêteux. Puis la charité, ça pouvait être lui donner à manger, mais aussi de le garder à coucher. Hey, ça mange un quêteux. Ça dort aussi. Chez ma grand-mère, justement, dans l'entrée, il y avait un banc de quêteux. Une sorte de banc-lit qu'on ouvrait, puis dans lequel on mettait une paillasse pour faire dormir le bonhomme en question. Non sans avoir mis de la mélasse sur le pourtour du banc. Ma grand-mère, elle disait que c'était pour attirer les poux. On les accueillait, les quêteux, mais pas juste de même. Ils donnaient souvent quelque chose en échange. Ils pouvaient vous aider ses travaux de la ferme, ou bien encore exercer des petits métiers. Fondeur de cuillères, crampeur de poêles, rempailleur de chaises. Il y avait même des ramancheurs. Mais surtout, ce monde-là, c'était des voyageurs qui nous amenaient des nouvelles de ce qui s'était passé ailleurs, puis qui nous faisaient passer des bien belles veillées en nous racontant toutes sortes d'histoires. Les quêteux, ils savaient qu'ils seraient bien reçus chez ma grand-mère. Elle disait que ça pouvait être le bon Dieu en personne qui visitait, hein? Mais nous autres, on savait qu'elle croyait dur comme fer, que ce monde-là, c'était des jeteurs de sorts. Fait qu'elle voulait pas prendre de chance. Oui, on lui prêtait des pouvoirs aux quêteux. Ceux qui étaient mal reçus pouvaient vous lancer un ressort, comme on disait. Une vache qui donne du lait caillé, une poule qui pond plus, une mauvaise récolte. Chose certaine, à chaque fois que le quêteux passait, c'était toujours un événement.